de l'Essonne. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Quelle est votre question, votre témoignage? Bien, moi, je suis surpris que les 400 000 usagers de la SNCF d'hier ne soient pas contents. Parce que notre président a dit lors de l'un de ses discours que lorsqu'il y avait une grève, les Français ne s'en apercevaient plus. Et donc? Alors, qu'en est-il? Le président se serait-il trompé? Oui. Il s'est certainement trompé, monsieur. Je pense que vous posez une question qui, un élément qui a pesé aussi pour le déclenchement, pour le problème de la grève d'hier, hein, toute la communication de l'entreprise. La communication également élyséenne a joué, peut jouer quand même un rôle qui vise à envenimer la situation. Pour les syndicats cheminots, en général, on cherche quand même aujourd'hui à remettre en place la politique contractuelle dans l'entreprise publique. En entendant certains propos un petit peu qui enveniment la situation, c'est pas de nature à amener la paix sociale dans les transports publics et en particulier à la SNCF. Notre rôle à la SNCF, c'est bien de vous transporter dans les meilleures conditions de sécurité et d'assurer le meilleur service possible. Voilà, Jean. Oui, ok. Mais maintenant, bon, le fait qu'il y ait un conducteur attaqué, c'est normal qu'il y ait une réaction. Mais ceci dit, emmerder, entre guillemets, 400 000 personnes, c'est énorme. Et je pense que le syndicat Sud est un syndicat qui est leader dans ce genre d'action. Ah bah ça c'est sûr, hein, Rémi Offert, vous êtes FO cheminot, mais c'est sûr que Sudrail est en pointe, si j'allais dire, depuis le 14 décembre. Hein, non mais écoutez, il y a des différences certainement d'appréciation et de méthode selon les organisations syndicales. En tout cas, je vous disais tout à l'heure, le résultat... Les ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Mais écoutez, nous on est revendiqué, négocié, contracté. Il se trouve que pour Force ouvrière, on utilise le droit de grève quand tous les autres moyens ont été épuisés. D'autres organisations syndicales ont d'autres modes de fonctionnement. Vous n'allez peut-être pas nécessairement obtenir tout ce que vous réclamez. Mais bien entendu, mais nous n'avons pas tout obtenu. Je vous le disais, nous avons obtenu 12 conducteurs de plus. Nous avons aussi obtenu une dizaine d'agents de sécurité supplémentaires de la police ferroviaire dès maintenant qui vont assurer la sécurité dans les trains du Transilien et 5 de plus, 5 agents de sécurité supplémentaires pour l'an prochain. Ça, c'est quand même des résultats palpables de l'action de grève. Nous, ce qu'on regrette à Force ouvrière, c'est qu'on ait été obligé de faire une grève de plus de 15 jours pour obtenir 12 recrutements de conducteurs supplémentaires et une douzaine d'agents de sécurité supplémentaires pour nos trains. Voilà. Merci Jean pour votre appel au 01 42 32 14 14. Rémi Offert, on a parlé d'abus, d'arrêt maladie du personnel SNCF avant les vacances de Noël. Que répondez-vous à ces accusations ? Écoutez, je laisse la responsabilité de ceux qui l'indiquent de prouver qu'il s'agit d'arrêt maladie de complaisance et qu'il y a là des actes quasiment délictueux. Nous, en tant qu'organisation syndicale, on ne soutient pas la délinquance, fût-elle au niveau des arrêts maladie. Et je ne crois pas que faire circuler ce type d'informations est de nature à grandir la corporation cheminote, et je pense que la communication de la direction de la SNCF sur ce sujet est très mal à propos. Et c'est la première fois, ça a commencé en 2007 avec la contre-réforme des retraites, c'est quand même la première fois que la direction de l'entreprise met en porte-à-faux ses agents par rapport à la communication aux usagers de nos trains. Alors si je comprends bien, vous dites que c'est la SNCF elle-même qui aurait dit, d'après ce que vous affirmez, dans des haut-parleurs en gare du Nord où il y a beaucoup de trafic, que s'il n'y avait pas tous les trains que les usagers entendaient prendre, c'est parce que, en raison d'arrêt de travail... En raison du nombre élevé d'agents s'étant déclarés malades, un service allégé sera mis en place. Voilà la formule qui a été utilisée à Paris-Gare du Nord le 31 décembre dernier. Eh bien, ce sont des propos strictement inacceptables. Alors si vous ne les acceptez pas, qu'est-ce que vous faites contre? Eh bien, écoutez, ce qu'on a fait contre, c'est ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que la logique du mouvement du 14 décembre, eh bien, la colère qui a éclaté avec l'agression, parce que l'agent agressé a été traité de sale gréviste par ses agresseurs, eh bien, tout le climat qui s'est détérioré, cette espèce d'esprit de défiance, cette défiance de la part de la direction de l'entreprise vis-à-vis des cheminots et des organisations syndicales de cheminots, a provoqué cette réaction de colère. Bonsoir Marie-Laure. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où Marie-Laure? J'appelle de Nice, j'ai le bonheur d'habiter le long de la voie ferrée. Ah. Donc un sujet que vous connaissez bien. Oui, et je les soutiens parce que voilà, c'est vrai. Et par contre, je vais vous donner un mauvais point à vous les journalistes parce que ça fait très longtemps qu'ils sont en grève et il n'y a personne qui a été fichu d'expliquer ce qui se passait et d'expliquer clairement que ce qu'ils demandaient c'était des conducteurs en plus.
Alors, Donc, pardon ça, de c'est la vous... sécurité du voyageur. Pardon, Alors, Marie-Laure, pardon oui. de vous contredire, mais si vous êtes une auditrice fidèle d'Europe 1, ce que j'espère, bien entendu, avant les vacances de Noël, justement, on a beaucoup suivi ce conflit dans Europe 1 matin, dans Europe 1 soir, et... Je parle en général un petit peu partout, j'écoute beaucoup la radio, la télé, tout ça. Et M. Auxerre a rappelé tout à l'heure les conditions du conflit. Hein. Voilà. Et donc, je vais poser une question toute simple. Allez-y. Quand commencent les grands départs en vacances au mois d'août, on a